tu as changé. Tu as changé. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu n'es plus la personne que j'aimais. Tu n'es plus la personne que je connaissais. Est-ce qu'on a déjà exprimé ça envers qui tu es? Généralement, la personne qui l'exprime pas d'une manière positive envers qui tu es, mais d'une manière négative. T'as changé. Avant, t'étais différent. Avant, t'étais mieux avant. Pourquoi t'as changé comme ça? Encore heureux que j'ai changé. Si je n'aurais pas changé, cela signifierait que je n'aurais pas évolué. Une personne qui perçoit que tu as changé, c'est en grande partie une personne qui, elle, n'a pas changé. Laisse-moi me répéter. Une personne qui perçoit que tu as changé, c'est en grande partie une personne qui, elle, n'a pas expérimenté de grands changements dans son existence. Parce que sinon, elle n'aurait pas l'impression que tu es énormément changé. Elle aurait vu certaines améliorations dans ta personnalité, ta manière de te comporter, ta manière de communiquer, de tenir, de te présenter, d'être, de faire. Elle aurait vu des améliorations, elle aurait vu que tu es meilleur dans ce que tu fais, que tu te débrouilles mieux, que tu es plus attirant, attirante, ou peu importe les caractéristiques qu'on veut mettre sur cette nouvelle personne que tu es. Mais quand une personne te dit « tu as changé », c'est parce qu'elle perçoit dès à présent un gros gap entre qui elle est et qui tu es. Elle voit que tu es passé à plusieurs niveaux, tu as monté l'échelle et elle est restée en bas de celle-ci. Du coup, pour elle, tu as changé. Pour elle, tu n'es plus la personne qu'elle connaissait. Parce qu'elle connaissait une personne qui peut-être galérait autant qu'elle, une personne qui gagnait autant qu'elle, une personne qui était autant heureuse qu'elle. Mais juste souviens-toi, dès lors qu'une personne te dit « tu as changé » et que cette expression de « tu as changé » est reliée à un aspect négatif, pose-toi juste la question. Est-ce qu'au final ce changement, pour toi, par rapport à ta propre perception de qui tu es, est bénéfique à qui tu es? Parce que parfois le changement que l'on peut créer, que l'on peut expérimenter, à travers notre personnalité, nos revenus, notre manière de penser, nos relations, notre environnement, tout ce qu'on décide de changer, pour certaines personnes, c'est négatif. On n'aurait pas dû faire ça. On ne devrait pas penser comme ça. On ne devrait pas travailler là. On ne devrait pas vivre là. Et on ne devrait pas être entouré de cette personne-là. Mais dans la finalité, comment toi tu te sens? Est-ce que toi tu te sens bien? Donc dès lors qu'une personne atteste le fait que tu es changé, dans le sens négatif de la chose, pose-toi la question. Est-ce que pour toi cela est positif? Parce que le plus important n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais ce que toi tu penses de toi. Laisse-moi répéter ça. Le plus important n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais ce que toi tu penses de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que cette nouvelle manière de penser t'aide dans ton quotidien? Est-ce que tu penses que travailler là, c'est la bonne chose à faire? Est-ce que tu penses que être entouré de cette personne ou de ces personnes t'aide à te sentir bien, t'aide à être heureux, t'aide à avoir ce sentiment de complétude que tu as déjà trouvé à l'intérieur et qui se multiplie à l'extérieur via ces personnes que tu rencontres qui sont autant complètes que toi? Ouh, c'était beau ça. Comment toi tu te sens? Parce que généralement, l'ego d'une personne veut remettre l'autre à son échelle. Tu as changé, moi non. Par ce fait, je distingue ce changement comme étant négatif. Alors qu'au final, il n'y a pas une seule seconde, je me suis posé la question, est-ce que ce changement que je perçois négatif est bénéfique pour qui tu es? Parce que cela devrait être la seule et unique question à poser. Tu as changé. Et donc du coup, est-ce que ce changement t'aide à te sentir mieux? Et donc du coup, est-ce que ce changement t'aide à te sentir plus complet? Et donc du coup, est-ce que ce changement te permet d'expérimenter la vie telle que tu le désires? Non pas de « t'as changé, t'es plus la personne que je connaissais ». Heureusement que j'ai changé. Parce que je suis en train de me questionner. Ouh! Donc si un jour une personne te pose la question ou exprime cela, tu as changé. Juste souviens-toi de ça. Est-ce que ce changement est bénéfique pour toi? Si cela est le cas, continue de faire tourner. Continue de te questionner. Continue de créer le changement. Parce que apparemment, les gens
de ton passé perçoivent une grande amélioration. Par ce fait, cela atteste de l'utilité du changement que tu es en train de créer. Tel est le message que je voulais te partager. Et bien sûr, je te recommande fortement d'avoir confiance envers tes capacités, d'avoir confiance en toi si tu veux constamment créer le changement, peu importe ce que les gens vont penser de qui tu es. Pour cela, je te propose de télécharger gratuitement mon guide sur les bases de la confiance en soi pour que tu puisses booster ton estime et ta confiance à un niveau supérieur et constamment créer le changement sans te préoccuper de l'avis des personnes qui ont pu faire partie de ton passé et te focaliser plus sur l'avenir que tu es en train de créer. Donc tu peux cliquer sur le lien dans la description pour télécharger ce guide totalement gratuit. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.